Il était tellement gentil et attentionné. Il semblait qu'il allait très bien pour lui-même. Vous traîniez au 7e étage, non? J'avais l'impression que mes petites jambes se balançaient dans les airs, comme si elles n'avaient rien en dessous. Vous parliez de ce problème, et selon le montant d'argent qu'il avait, il aurait pu mourir. Vous savez, quelqu'un a peut-être déjà traversé cela pour dépendre financièrement d'un homme. Mara a traversé cela, et c'était vraiment difficile. Mais ça ne devait pas être ainsi. C'était une personne très gentille et généreuse. J'ai travaillé dans un centre commercial dans la capitale, et ici j'ai vécu à Alagoas. J'étais au 7e étage et vous étiez sur la question de son argent. Selon le montant d'argent que nomma, vous savez, quelqu'un pourrait dépendre de lui financièrement. Mara a traversé cela, et c'était mauvais, mais ça ne devait pas l'être. Il ne devait pas être si mauvais qu'aujourd'hui, l'amour. Musique, Mara, quel âge as-tu? J'ai 42 ans. J'ai vécu une scène de feuilleton, non? Une mauvaise scène de feuilleton. Oui, c'est un cas très bizarre. Donc, près le suivant. J'avais une relation avec le gaucho et nous nous sommes rencontrés en 2001. J'avais 20 ans. Ce n'était pas grand, tout comme ces gauchos que nous imaginons. C'était court. Mara, tu es en vie à cause d'un esprit. Exactement, un esprit lui a sauvé la vie. Vous comprendrez. Quel âge as-tu? 42. J'ai vécu une scène de feuilleton, une mauvaise scène de feuilleton. Oui, c'est un cas très bizarre. Donc, près, j'avais une relation avec le gaucho et nous nous sommes rencontrés en 2001. J'avais 20 ans. Il n'était pas grand, tout comme ces gauchos que nous imaginons. T'es Rodrigo Hilbert, non? Travaillait dans un centre commercial dans la capitale. Il avait un motif gaucho, mais ce n'était pas toute la beauté. Il était mignon, mais il n'était pas Rodrigo Hilbert. Il était Rodrigo Hilbert de plus petite taille, avec plus de cheveux violets, mais les cheveux étaient très similaires, donc il n'était qu'un peu plus grand que Rodrigo. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes rencontrés en 2001. J'ai travaillé dans un centre commercial dans la capitale à l'époque, dans les achats Iguatemi. Il y avait un café au milieu du centre commercial, et il a passé 2 mois à me regarder. La fille du café a dit, Mara, il a un admirateur. Il n'est pas d'ici. Il est du sud, et il vient te regarder tous les jours. Il vient ici pour prendre un café et rester juste en admirant. C'était dans la capitale, dans les achats Iguatemi. Il y avait un kiosque de café juste devant le magasin où je travaillais. Pendant 2 mois, ce gars m'a regardé. La fille qui y travaillait a dit que Mara avait un admirateur. Il venait du sud, il est venu la regarder tous les jours. Il est venu prendre un café et l'admirer. Je ne savais pas qui il était, mais je n'arrêtais pas de le regarder. J'ai eu un vol et c'était pendant 2 mois. Mais vous savez, c'est comme ça que ça se passe, non? J'avais 20 ans et tout était une aventure. Je l'ai admiré, et pendant ces 2 mois, il est passé de me regarder pour m'envoyer des boîtes de bonbons et des cartes d'accueil. Puis, une belle nuit, je l'ai laissé tomber. Il ne faisait que commencer, il y a 2 mois. Je ne sais pas qui il était, mais il était là dans le café. Je lui ai demandé de ne pas dire qu'il était là, mais je ne pouvais pas m'empêcher de continuer à regarder. J'ai eu un vol, et c'était pendant 2 mois, mais vous savez comment c'est. J'avais 20 ans et c'était comme une aventure. J'admirais cette personne depuis un moment, puis il a commencé à m'envoyer des boîtes de bonbons. Une nuit, il était 10 heures et il m'a approché. J'ai vu la pointe de la voiture, une BMW rouge. Imaginez de cette façon, vous savez cette chose. Appelez-le, il a fait une scène avec lui. Tout était exagéré, comme cette scène où il a traversé la voiture dans la mienne, une BMW convertible rouge. Je me disais, qui est fou, non? Mais quelle belle voiture, non? Et puis il a dit mon nom, salut, tel. J'ai dit, c'est à 10 heures du soir, il m'a approché juste en voyant la BMW rouge. Vous savez comment c'est lorsque vous voyez quelqu'un pour la première fois, puis il fait une scène. Il a fait une scène avec lui, et tout était exagéré. Il a traversé la voiture devant mon cabriolet rouge, puis, waouh! Je me disais, qui est fou en ce moment? Mais il était si beau. Et puis il a dit mon nom. Salut, tel ou tel, dis-je. C'est, ah, donc j'imagine que tu es Deva, être ou la sec, arrête admirer là-bas. Il l'a fait. Oui, je le suis. J'ai décidé de me présenter à vous aujourd'hui. Je l'ai fait, et j'avais besoin d'être ici dans le parking dans le noir. Il a finalement commencé à parler d'une manière qui m'a donné confiance. Puis, il m'a invité à dîner, et je suis allé.
J'étais fou. Je suis entré dans sa voiture sans connaissant tout de suite, mais il me regardait depuis 2 mois. Ici, dans le parking la nuit. Pendant 2 mois, Abélard. Blâme pour cela. Oui, il est vrai que nous ne pensons pas que toutes les aventures sont les bienvenues dans la ville. Les gens aiment y jouer. Nous avons dîné dans un restaurant chic, et il m'a finalement laissé à la porte de mon... J'étais un peu insécurisé au début parce qu'elle a dit qu'il vivait à Maceió et était un homme d'affaires, mais j'ai pensé, il a un nom, Abélard. À 20 ans, nous ne pensons pas toujours aux choses. C'est vrai, nous ne pensons pas que toutes les aventures sont les bienvenues dans la ville. Les gens aiment y jouer. Nous avons dîné dans un restaurant chic, et il m'a finalement laissé à la porte de chez moi, ce qui était un petit appartement. Je ne l'ai pas laissé entrer, et c'était un peu trop pour lui. Il ne voulait pas grimper, mais tous les soirs après cette première nuit, il m'a ramené à la maison. Nous nous sommes embrassés la première nuit, puis nous nous sommes rencontrés. Il a commencé à me prendre tous les soirs parce que c'était dangereux. Même une marche de 8 à 10 minutes était dangereuse. Je vivais dans un petit appartement à Maceió avec mon chat, et je ne voulais pas qu'il aille là-haut avec moi. Il ne voulait pas grimper, mais tous les soirs, je le ramènerais à la maison. Puis, ce premier soir, nous nous sommes embrassés. Nous nous sommes rencontrés et il a commencé à venir tous les soirs. C'était dangereux, et je rentrais chez moi dans 8 à 10 minutes, ce qui était très dangereux. En raison du rationnement énergétique de l'époque, je me sentais plus en sécurité avec lui. Ensuite, nous avons commencé à nous rencontrer tous les soirs, et il m'a amené déjeuner beaucoup et m'a choyé. Il semblait avoir une très bonne situation financière et j'ai mis fin à l'engagement relationnel. C'était 4 mois où j'ai rencontré ce gaucho, et 1 mois après cela, j'ai mis fin à l'engagement parce que mon marié est parti pour un autre état. Nous avons commencé à mieux nous connaître, et nous nous sommes retrouvés comme, nous sortons toujours en juin, et en décembre. Il me disait déjà, je suis en train de créer une entreprise dans le sud avec mon frère, et je devrais revenir en arrière. Je lui ai dit, je ne vais pas avec vous au sud. Nous avons donc passé 6 mois à Maceió, dans la capitale, des rencontres. Mais ensuite, il est parti, et nous sommes sortis pendant un certain temps, et au moment où juin a roulé, nous parlions de la création d'une entreprise ensemble dans le sud. Il me disait, je retourne au sud avec mon frère pour démarrer une entreprise, et je veux que tu viennes avec moi. Je lui ai dit, pas de moyens, je vais au sud. Nous avons donc passé 6 mois à Maceió, dans la capitale, et nous sommes sortis. Mais ensuite il est parti, et j'ai terminé par le hit de février 2002. L'année suivante, il est parti en décembre 2020. En février 2002, il m'a appelé. J'ai dit, oh, j'y vais demain. Je vais te chercher. Je ne peux plus le supporter sans toi ici. Il a dit, ah, mais je vais quitter mon travail et tout. Je savais de quoi il parlait. Il n'y a pas étudié. Je l'ai terminé en février 2002. En décembre 2020, il était parti, et en février 2002, il m'a appelé. J'ai dit, oh, j'y vais demain. Je vais te chercher. Je ne peux plus le supporter sans toi ici. Je vais quitter mon travail. Il a dit, ah, mais je quitterai mon emploi. Je sais ce qu'il y a. Je n'ai pas étudié à l'université, pas à l'époque. Je suis allé au lycée, pas à l'université, et je n'ai pas étudié. Je ne vais pas à l'université. Mode, peut-être des vêtements, etc. Je venais de terminer le lycée et je ne suis pas allé au CO, l'aigle ou quelque chose comme ça. J'ai dit, pas puisque vous n'étudiez pas, je ne vais pas à l'université. Je vous chercherai pour étudier ici, dans le sud, dans une ville intérieure dans les montagnes. Et puis j'ai dit, je vais monter un magasin pour vous. Vous pouvez demander votre travail. Soyez un magasin de lingerie, et ce serait génial. C'était très jeune, comme une putain de famille humble, j'essaierais de renoncer à ma vie, et donc lui. C'était toujours très cool avec moi. Je vous avoue que je ne l'aimais pas, mais il était vraiment cool avec moi. J'avais donc confiance en lui. Je me sentais bien avec lui. Je me sentais en sécurité, puis j'ai pensé, l'amour vient avec le temps. Au cours de ces 6 mois où vous êtes restés ensemble, que saviez-vous que j'étais si heureux quand j'ai trouvé la lingerie parfaite pour vous, et cela a fait ma journée. C'était un homme de famille si gentil et humble, j'ai essayé d'être la meilleure personne que je puisse être de ma vie, et il a toujours été aussi gentil avec moi. Je ne l'aimais pas au début, mais il était vraiment gentil avec moi, donc j'avais confiance en lui. Je me sentais en sécurité et bien avec lui. Au cours de ces 6 mois que vous étiez ensemble, que saviez-vous de lui? Qu'a-t-il fait dans la vie? Il avait une entreprise.
J'ai vendu des voitures et je connaissais sa famille. J'avais déjà parlé avec 2 personnes de sa famille au téléphone et je savais qu'il avait des enfants à l'époque. Son fils avait 2 ans. Je connaissais son fils. J'ai vécu avec son fils. Il connaissait son ex-femme. Il s'entendait avec son ex-femme. Je ne les connaissais pas très bien parce que nous n'avons pas beaucoup socialisé. C'était beaucoup. Il a fait tout ce qui est en son pouvoir pour me rendre heureux. C'était un homme d'affaires qui vendait des voitures et je connaissais sa famille. J'avais déjà parlé avec 2 de ses proches au téléphone, et je savais qu'il avait des enfants à l'époque. Son fils avait 2 ans et je vivais avec son fils. Il était amical avec son ex-femme et c'était une bonne personne. Je ne les connaissais pas très bien, mais j'étais heureux de me parler. Je l'ai vu et m'a accueilli quand il m'a donné son fils pour passer le week-end. Mais Ruf, tu crois qu'il... Il a pris un avion, est venu à Alagoas et a frappé à ma porte. J'avais peur et il était là avec moi. Et ce n'est pas pour moi. Le jeune homme était pratiquement un adolescent. J'ai dit, « Wow, il m'aime. Je l'aime. » Je pensais que tout cela était juste comme il est. J'étais tellement heureuse de le voir et il m'a salué chaleureusement. Il a dit qu'il serait venu passer le week-end avec mon fils et j'étais tellement reconnaissant. Il a pris un avion pour Alagoas, et quand il a frappé à ma porte, j'ai été tellement surpris. J'étais encore assez jeune, juste un adolescent, et il était pratiquement un homme adulte. J'ai pensé, « Wow, il m'aime vraiment. » Il était tellement disposé à faire quoi que ce soit pour moi. J'ai pensé, cet homme m'aime vraiment, alors j'ai décidé de parler à ma famille. Ma famille vit à l'intérieur, où je vis actuellement, et il a dit, « Parlons à tes parents. » J'y vais avec lui. Il connaissait déjà mes parents parce que, rappelez-vous, nous avions passé 6 mois à sortir ensemble. J'ai travaillé dans la capitale, et parfois nous venions visiter mes parents à la campagne. Il a dit qu'il parlerait à mes parents, alors je suis allée avec lui. Mes parents étaient sous le choc, mais ils m'ont accueilli à bras ouverts. Ils ont dit, « Mon Dieu, le paradis, votre fille est si nouvelle, avec 21 ans, 20 ans, et vous nous quitterez. Allez là-bas pour cet endroit que vous ne le faites pas. Il n'y aura personne là-bas dans la famille. » Je savais à quoi ressemblaient les téléphones portables à l'époque, mais ils n'étaient pas aussi avancés que la technologie d'aujourd'hui. J'avais déjà un téléphone portable, mais ce n'était pas aussi sophistiqué que ceux d'aujourd'hui. Il est venu rendre visite à mes parents et ma mère était sous le choc. Elle a dit, « Mon Dieu, le paradis, ma fille, tu es si nouveau, avec 21 ans, 20 ans, et tu nous quitteras. Allez là-bas pour cet endroit que vous ne le faites pas. Il n'y aura personne là-bas dans la famille. » Je sais à quoi ressemblaient les téléphones portables à l'époque, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. J'ai dit non, mais j'étais déterminée à y aller. J'ai parlé à ma mère privée. J'ai dit, je vais vous donner une vie meilleure. Il était très génial. J'avais déjà parlé à plusieurs personnes de la famille, alors j'y suis allée. Bien que je me suis organisée, je suis partie moins d'une semaine plus tard. J'ai arrangé ma valise et je suis partie avec lui, prête à partir. Je suis arrivée à Rio Grande do Sul. Je suis allée vivre dans la maison de j'avais un appel vidéo, et j'ai dit, non, mais je suis déterminée à y aller et à parler à ma mère privée. J'ai dit, écoutez, je vais vous donner une vie meilleure. Il a une très grande famille. J'ai déjà dit à plusieurs personnes dans la famille, et j'y vais. Je me suis organisée et je suis partie avec lui moins d'une semaine plus tard. J'ai arrangé ma valise et je suis partie avec lui. Je suis arrivée à Rio Grande do Sul et je suis allée vivre dans la maison de sa sœur aînée, qui était une maison au premier étage. Il y avait 2 maisons, et la maison en dessous est restée pour nous et sa famille. Tout le monde m'a serré dans ses bras et je me sentais tellement aimée. Les nièces et les neveux, les oncles, sa mère et ses sœurs savaient tous que la très grande famille Gaucho est des Tchourbés, du barbecue et du compagnon du dimanche. J'avoue que je suis passée là-bas après 4 mois. J'ai passé un merveilleux moment avec sa sœur, qui était comme une princesse pour moi. Je recevais toujours une assurance chômage et j'avais un compte bancaire, donc je n'avais pas besoin de déménager parce qu'il m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Je n'avais pas besoin de m'inquiéter de mon assurance chômage ou de ma boisson, et j'étais complètement indépendant financièrement de lui. Il avait tout préparé pour moi. J'ai eu un joli 4 mois de princesse. Je recevais toujours une assurance chômage et j'avais des économies à la banque. Je n'avais pas besoin de déménager parce qu'il m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Je n'avais pas besoin de m'inquiéter de mon assurance chômage ou de ma boisson, et j'étais complètement indépendant financièrement de lui.
En décembre 2000, il est allé créer une entreprise métallurgique avec mon frère. J'ai découvert quand il est venu me chercher. J'ai rencontré le métallurgiste y travaillant plusieurs fois. Ils se sont beaucoup battus et ont fini par vendre leur équipement et leurs machines après 4 mois d'être ensemble. Il a dit qu'il reviendrait. Il est allé créer une entreprise métallurgique avec mon frère en décembre 2000, mais cela n'a pas fonctionné. J'ai découvert quand je suis allé le chercher et il y travaillait. Je l'ai rencontré plusieurs fois et lui et mon frère se sont beaucoup battus. Après 4 mois, ils ont décidé de vendre leurs machines métallurgiques et se sont retrouvés à Maceió. Nous avons décidé de retourner à Lagoas, mais il n'a même rien mis en place pour moi parce que son entreprise était toujours en préparation. Il ne pouvait pas créer une entreprise pour moi, alors nous avons décidé de chercher un appartement et de déménager à Maceió. Quelques mois plus tard, il a commencé à jouer étrangement et à montrer beaucoup de jalousie. Je lui ai montré avant que nous ayons déjeuné ou dîné par endroits. Nous sommes retournés à Lagoas, puis à Maceió. Il n'a rien mis en place pour moi parce que son entreprise était au début. Cela n'a pas fonctionné, donc il n'a pas pu créer une entreprise pour moi. Nous avons cherché un appartement et sommes allés vivre à Maceió. Quelques mois se sont écoulés, peut-être 2 ou 3 mois, et il a commencé à jouer étrangement. Il était jaloux. Il ne me laisserait pas tranquille, même lorsque nous mangeons. Il ne me regardait pas ou ne regardait pas les côtés. Si je regardais, il disait que je flirtais avec quelqu'un. C'était tellement absurde. Il ne m'a pas laissé seul. Il a envoyé mes vêtements là où j'allais, que je le voulais ou non. J'ai commencé à vivre comme une proie. Je ne suis sortie que si c'était avec lui. Je ne pouvais pas aller seul au centre commercial. Vous étiez dans cette situation et cela dépendait de son argent. Il ne voulait pas que je l'élève la tête ou que je regarde les côtés parce que, si je le faisais, il dirait que je flirtais avec quelqu'un d'autre. C'était tellement absurde, sa jalousie qu'il ne voulait pas que je m'habille d'une manière qui me rendait attrayant. J'ai commencé à vivre comme une proie, non? Je ne suis sortie que si c'était avec lui. Je ne pouvais pas aller au centre commercial seul, et vous étiez dans cette situation, selon son argent. En attendant, lorsque nous sommes retournés à Lagoas quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre du gouvernement au sujet d'un concours que j'avais participé. La lettre indiquait que je devais aller tout de suite au concours. Ensuite, la lettre du gouvernement est arrivée, disant que je devais prendre le relais dans une école de la capitale. J'ai commencé à travailler et je n'étais pas très content ici sans travailler. Cette situation a commencé à me déranger beaucoup à cause de sa jalousie. Ils sont devenus très nerveux. Il a commencé à avoir des attaques de cette fureur à la maison. Il a commencé à jeter des choses, comme des vitres brisées, quand je l'ai interrogé. Il criait que j'étais fou et que je devenais fou. Il a même fait rendre visite à mes parents aussi. Il a dû m'envoyer comme conducteur de confiance ou pour m'apporter parce qu'il ne m'a même pas laissé obtenir une camionnette ou un bus pour venir de la droite interne municipale. Donc, je dépendais toujours de lui parce qu'il était très obsessionnel. Il a commencé à se sentir très anxieux et son humeur se déplacerait soudainement. Parfois, il cassait un verre quand je lui ai posé des questions sur ses sentiments. Il criait que j'étais fou et que je devenais fou. Il devait même m'envoyer pour visiter, mes parents aussi. Il ne m'a même pas laissé obtenir un bus ou un fourgon pour l'accompagner. Je dépendais toujours de lui parce qu'il était très obsessionnel. Ensuite, ses comportements agressifs ont commencé à augmenter en force jusqu'au jour, alors que nous vivons dans le même appartement, il s'est terminé. Nous sommes allés vivre dans un très bon quartier de la capitale, et dans cette même rue, il y a vécu une très belle tante, pas un ami de ma mère, mais quelqu'un que je considère aussi comme une tante. Elle m'a vu grandir et elle vivait dans la même rue que nous allions vivre. Il n'y avait pas de bâtiment, et nous ne l'avons pas fait. Je luttais vraiment à l'époque. J'ai eu ces comportements agressifs qui m'ont fait me sentir fort, mais un jour, nous avons emménagé dans un nouvel appartement. Nous vivions dans un quartier vraiment sympa de la capitale, et ma tante, qui n'était pas en fait un ami de ma mère, vivait dans la même rue. Elle m'a vu grandir et elle vivait dans le même bâtiment que nous avons emménagé. Ce n'était pas un bâtiment fantaisie, mais c'était sympa. Ma tante vivait dans un bâtiment de 3 étages, ce qui était plus simple, mais nous vivions dans la même rue. Puis, un jour, je me suis réveillée et je me suis sentie que je me rebelle. J'ai pensé, que fera-t-il? Il m'enverra vivre avec quelqu'un d'autre. Alors, j'ai appelé un de mes amis qui vivait. Je ne suis pas du genre à bavarder, mais je vais vous dire ce qui s'est passé. Mon ami vivait dans un bâtiment de 3 étages et je vivais beaucoup plus simple. Nous étions dans le même bâtiment, mais nous vivions sur différents étages.
Un jour, je me suis réveillée et j'avais envie de faire quelque chose de différent. J'ai appelé mon ami, qui vivait dans un appartement très proche de la mienne. Nous avons décidé de prendre un bain de piscine ensemble dans son bâtiment. Cette amie à moi venait parfois chez moi. Elle était l'une des seules personnes à avoir jamais été rendue visite, et j'étais heureuse de la voir là-bas. Mais je n'ai pas été autorisée à sortir seule avec elle. Ce jour-là, j'ai décidé de prendre une douche. Je l'ai appelée et elle était également partie, alors elle est venue. Prenons un bain ensemble, dis-je. J'ai passé un très bon moment à la piscine avec mon ami. Nous avons passé un bon moment et j'ai décidé de prendre un bain. Je suis allée à l'appartement de mon ami et elle était là. Nous avons passé un bon moment ensemble. J'ai décidé de prendre un bain et je l'ai appelée. Elle était également là et elle est venue. Nous avons passé un bon moment ensemble. Je ne voulais pas le déranger avant, mais je ne l'ai pas averti. J'ai passé la matinée avec elle et j'ai pris un bain. Quand je suis rentrée à la maison, mon téléphone était déjà en cours. Il y avait des millions d'appels et il m'attendait déjà. Il a commencé à se mettre en colère et il s'est vraiment contrarié. Vous savez tout ce qui est le nom ci-dessous. J'ai aussi mal parlé de mon amie, disant qu'elle était. J'ai décidé de ne pas l'avertir à l'avance. J'ai passé la matinée avec elle et j'ai pris un bain. Quand je suis rentrée à la maison, mon téléphone était déjà sur des millions de fois. Il y avait des millions d'appels et il m'attendait déjà. Ensuite, il a commencé à se mettre en colère. Il s'est même levé et a commencé à se mettre en colère. Vous savez, il a commencé à dire de mauvaises choses sur mon amie, en disant qu'elle était une mauvaise personne. J'ai donc commencé à dire de mauvaises choses sur mon amie, disant qu'elle était une mauvaise personne. Elle parle toujours d'une manière très décente. Ensuite, il m'a vraiment frappé ce jour-là. Il avait besoin de travailler. Après m'avoir frappé, il a pris la clé et a dit, « À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus la clé. Vous ne sortirez qu'avec moi ou quand j'enverrai. » Puis, il m'a enfermé. J'étais dans une vraie maison privée. Il est parti, a tout verrouillé et a dit, « Je vais travailler », puis a également pris mon téléphone portable. Ok, j'ai commencé à diffamer mon amie de partout où vous pouvez imaginer. Elle parle toujours une personne très décente. Puis, il m'a vraiment frappé ce jour-là. Il avait besoin de travailler après qu'il m'a frappé, et il a dit, « À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus la clé. Vous ne sortirez qu'avec moi ou quand je vous envoie. » Puis il m'a enfermé là-bas. J'étais dans une vraie maison privée, non? Il est parti, a tout enfermé et a dit, « Je vais travailler », et il a également pris mon téléphone portable. Je n'avais aucun moyen de contacter quelqu'un. J'y suis resté en plein tour dans ma tour, isolé, limité cristallin, sans clé, sans pouvoir partir, sans téléphone portable, sans rien. Il est arrivé la nuit, et quand je suis arrivé, j'étais allongé dans ma chambre. Il était plus calme et a pris une douche. J'étais encore si nerveux de le voir, et quand je l'ai vu, j'avais très peur. Nous avons vécu au 7e étage, puis j'ai profité du fait qu'il est allé prendre un bain quand il s'est tourné. Il a pris mon téléphone avec lui, me laissant complètement seul. Je suis resté dans ma tour, isolé et sans clé, incapable de partir sans mon téléphone. Il n'y avait rien là-bas. Quand il est arrivé, était déjà la nuit. J'étais allongé dans ma chambre et il a pris une douche. J'étais toujours nerveux de le voir, mais j'avais très peur. Nous avons vécu au 7e étage, et j'ai profité du temps qu'il était sous la douche pour prendre la clé et s'épuiser. Je ne pouvais pas imaginer passer cette nuit avec lui dormant dans le même lit. Au lieu de prendre l'ascenseur, ce que je pensais prendre du temps à se lever, je suis allé à l'escalier d'urgence. Je me suis précipité vers la douche, désireux de me nettoyer. J'ai pris la clé et j'ai manqué, désireux de m'échapper. Je ne pouvais pas imaginer passer cette nuit avec lui dormant dans le même lit. J'ai manqué, désireux d'être libre. Je ne voulais pas prendre l'ascenseur, car je pensais qu'il faudrait du temps pour se lever. Alors, je suis allé à l'escalier d'urgence. C'était l'un de ces escaliers de capteurs qui ne s'allument que lorsque quelqu'un est dessus. Je n'étais jamais allé dans les escaliers d'urgence auparavant. Je ne connaissais pas la main courante, et la main courante de l'échelle d'urgence de ce bâtiment était très ouverte. C'était comme si un éléphant pouvait tomber là-bas. Quand j'ai ouvert la porte, je suis entré si vite dans les escaliers et le capteur ne s'allumait pas. Je suis tombé sur un terrain total. Le capteur ne s'est allumé que lorsque j'étais juste au-dessus, et il ne s'est allumé que lorsque j'étais dans les escaliers. Je n'ai jamais descendu les escaliers d'urgence auparavant, donc je ne connaissais pas la main courante et l'échelle d'urgence. Je suppose que c'était comme le chemin d'un éléphant.
Quand j'ai ouvert la porte et descendu les escaliers, le capteur ne s'est pas allumé. J'ai glissé dans les escaliers et j'ai failli tomber, mais je me suis maintenu à la balustrade. Je me sentais comme si je tombais, puis je me sentais à prendre la balustrade. Je me tenais bien, mais je m'accrochais bas. La lumière ne s'allumait pas et il faisait totalement sombre. Je traînais avec ma main et j'ai rapidement attrapé l'autre main pour tenir. J'ai eu une perte de vision totale, puis j'ai glissé dans les escaliers. Je suis trébuché et je me suis tenu à la balustrade. J'avais l'impression de tomber, puis je me suis tenu. J'avais l'impression de suspendre et je me suis maintenu à la balustrade. Mais je m'accrochais bas et j'étais dans l'obscurité totale. Je traînais avec une seule main, et j'ai rapidement réussi à tenir avec l'autre. J'étais suspendu. Combien d'étages ci-dessous? J'étais au 7e étage. C'est ainsi que j'ai ouvert la porte des escaliers d'urgence. Nous vivions au 7e étage. Il mesurait environ 20 mètres de haut, de 20 à 22 mètres. Vous étiez suspendu et votre main lâcha. Vous êtes tombé. J'ai senti mes petites jambes se balancer dans les airs. Je n'avais rien sous moi. Je suis suspendu avec les deux mains dans l'obscurité, et la lumière du capteur d'échelle ne s'allumait pas. Le milieu de terrain ne s'est pas illuminé à ce moment-là. J'étais au 7e étage lorsque j'ai ouvert la porte des escaliers d'urgence. Il mesurait environ 20 mètres de haut, ce qui en semblait beaucoup. Je suis suspendu là-bas, mes petites jambes se balançant dans les airs, comme si elles n'avaient rien en dessous. J'ai attrapé la main courante avec les deux mains, et la lumière du capteur d'échelle ne s'est pas allumée. C'était comme une panne d'électricité. J'ai pensé aux secondes fractions dans mon esprit, et j'ai pensé, mon Dieu, je vais mourir. Je me suis juste pensé, je vais mourir. Puis j'ai senti quelque chose qui prenait mes jambes et me soulève. J'ai senti mes jambes pousser de bas en haut, puis j'y suis allé. J'ai ressenti un peu de force et j'ai réussi à mettre mon genou sur les escaliers. J'ai ressenti une force, même comme si j'avais ce sentiment que quelque chose prenait le contrôle de mon corps. C'était comme si j'étais soulevé de haut en bas comme dans un ascenseur, mais je ne pouvais rien voir. C'était comme si quelqu'un me tenait en l'air, presque comme s'il m'aidait à me lever. C'est à ce moment que j'ai senti mon genou revenir dans les escaliers. J'ai senti mes genoux et tout mon corps, et je me disais, « Wow, je peux bouger ». Ensuite, je suis allé au coin du mur. Je me suis traîné là-bas et la lumière s'est allumée. Je tremblais encore et je me suis dit, que vient-il de se passer? J'ai été étonné par l'ascenseur invisible, comme guidé par un ange gardien. J'avais l'impression d'avoir été suspendu à temps, comme si quelqu'un m'avait élevé pour être ainsi. J'ai senti mon genou dans les escaliers, puis je l'ai senti sur le mur. Je me suis traîné dans le coin, où la lumière aveuglait. Je tremblais avec l'effort de respirer. J'y suis resté pendant quelques minutes, en regardant l'espace où j'étais, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Je pensais que je devais descendre, car il viendrait après moi, mais avant que je puisse, j'ai décidé de regarder ce qui s'était passé. J'ai mis la tête dans la balustrade et j'ai baissé les yeux. J'ai vu qu'ils vont, se vide, que rien et je m'y traînais, respirant fortement et regardant l'espace où j'étais. Je pensais que je devais descendre parce qu'il viendrait après moi. Mais avant que je puisse, j'ai décidé de regarder ce qui s'était passé. J'ai mis ma tête dans la balustrade et j'ai baissé les yeux, et j'ai vu que j'allais tomber d'une telle hauteur qu'il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Il n'y avait aucun moyen qu'une personne tombe de 20 ou 22 mètres sans rien avoir pour les protéger de la chute. J'ai été étonné, mais en même temps, j'étais reconnaissant parce que c'était une force surnaturelle. Je crois que je sentais que je perdais déjà. J'ai vu que j'étais sur le point de tomber d'une si grande hauteur qu'il n'y avait aucun moyen de m'arrêter. J'ai pensé, il n'y a aucun moyen qu'une personne puisse tomber de 20 ou 22 mètres sans frapper quelque chose en premier. J'ai été étonné, mais en même temps, j'étais reconnaissant parce que c'était comme s'il avait une force surnaturelle. Je me souviens avoir eu l'impression de perdre de la force dans mes bras. J'ai pensé, oh mon Dieu, je vais mourir. En un éclair de seconde, je pensais que je ne trouverais que mon corps étendu en dessous de main. Je savais que je traînais, et je savais que ci-dessous il n'y avait que de l'air. Quand je traînais, je n'y ai même pas pensé. Je ne me souvenais même pas de son existence. Je n'y ai pas pensé jusqu'à ce que je m'assoie dans les escaliers, appuyé contre le coin du mur. Je pensais, c'est ça, je vais mourir. Et puis j'ai pensé, non, ma famille va venir me chercher. Je pensais que je ne trouverais mon corps que le lendemain. Je savais que je traînais là-bas et je savais qu'il n'y avait rien en dessous. Mais quand c'est arrivé, je n'y ai même pas pensé. Je ne me souvenais même pas de son existence.
Je n'y ai pensé que lorsque j'étais assis dans les escaliers, penchant contre le coin du mur. J'ai pensé, je devrais continuer à descendre pour demander de l'aide parce qu'il viendra après moi. Je me suis souvenu de lui, et c'est tout. J'ai réussi à descendre quelques escaliers supplémentaires et j'ai décidé de frapper à la première porte que j'ai vue dans l'appartement d'un jeune couple. J'ai demandé de l'aide dans leur maison. J'ai appelé ma famille. J'ai aussi appelé ma tante, qui vivait dans la même rue. Avec un souffle doux, je me suis dit, je devrais continuer à descendre pour demander de l'aide parce qu'il viendra après moi. C'était là quand je me suis souvenu de lui, et c'est tout. J'ai réussi à descendre quelques escaliers supplémentaires et j'ai décidé de frapper à la première porte que j'ai vue dans l'appartement d'un jeune couple que je ne connaissais pas. J'ai demandé de l'aide dans leur maison. J'ai appelé ma famille, y compris ma tante, qui vivait également dans la même rue. Elle est allée dans l'appartement où je vivais et est allée lui parler. Elle a dit, écoutez, Mara. Ok, la titulaire. Elle m'a dit ce qui s'était passé, tu l'as frappée. Elle a eu beaucoup effrayé et s'est enfuie. Elle a beaucoup de peur de toi. Elle veut te dire que demain, sa famille vient de l'obtenir, et je veux que vous soyez conscient de cela. Elle est allée dans l'appartement où je vivais et est venue lui parler. Elle a dit, écoutez, Mara. Ok, tiens. Demain, et je veux que vous soyez conscient de cela. Enfin, elle a tout résumé. Il a toujours fini. Ma famille est allée me chercher l'autre jour. Je viens d'arriver à mon appartement, dans lequel j'ai vécu avec lui et ma famille. J'avais très peur de lui. Il pleurait un peu, disant qu'il m'aimait, que cela ne se reproduirait plus jamais, qu'il était juste confus, que je n'avais pas besoin de partir, et qu'il a demandé l'amour de Dieu qu'il m'emmènerait seulement à la maison de mes parents, qu'il allait changer et qu'il allait s'améliorer. L'autre jour, je suis arrivé à la maison dans mon appartement, où je vivais avec ma famille. J'avais un peu peur de lui, alors il est venu et m'a fait un gros câlin. Il pleurait et disait à quel point il m'aimait et qu'il ne referait plus jamais ça. Il a dit qu'il était désolé et qu'il n'a perdu la tête et n'avait pas besoin de partir. Il m'a demandé de lui pardonner, a dit qu'il aimait seulement ses parents et qu'il allait changer et s'améliorer. Il a dit qu'il voulait être à nouveau avec moi et il a essayé de me revenir plusieurs fois. Il m'a même donné une voiture en cadeau. J'arrivais chez mes parents avec la voiture enveloppée, et il dirait, « J'ai acheté cette voiture pour toi. Revenons vers moi. Emmène-le à l'appartement, et j'apporterai des fleurs. Ensuite, nous peut retourner chez vos parents. » Il a essayé de me reconquérir. Il ri tant de fois pour me reconquérir. Il m'a donné tellement de cadeaux et il a pleuré tant de fois avec moi. Il a même essayé de me reconquérir avec le petit garçon de son passé. Il m'a envoyé des fleurs au travail et des cadeaux, et je ne le voulais pas, mais il n'a pas abandonné. Un jour, il m'a attrapé à l'arrêt de bus. Il connaissait déjà les endroits auxquels j'ai assisté et il m'a appelé dans sa voiture. J'étais tellement heureux de recevoir les cadeaux, et j'étais tellement reconnaissant qu'il était là avec moi. Il me manque tellement. Il m'a envoyé des fleurs au travail et d'autres cadeaux, et je ne le voulais pas, mais je ne pouvais pas résister. Un jour, il m'a rattrapé à l'arrêt de bus. Il connaissait déjà les endroits où je suis allé et il m'a appelé dans sa voiture. Il a dit, « Si tu ne reviens pas vers moi, je vais me tuer. » Puis il a eu un dossier. Il l'a ouvert et avait à l'intérieur. J'ai fait tout ce travail correctement, psychologique, disant qu'il n'avait pas besoin de le faire. J'avais aussi très peur car il pouvait me tuer. Après beaucoup de combats, il s'est arrêté et est parti pour une autre ville, partant pour Recife. En 2016, j'étais comme je l'avais été. Il a dit, « Si tu ne reviens pas vers moi, je vais me tuer. » Puis il a obtenu un dossier et l'a ouvert. À l'intérieur, il y avait un dossier 007. J'ai fait tout ce travail. Non. J'ai dit que je n'avais pas besoin de faire ça. J'avais très peur parce qu'il pouvait me tuer. Après beaucoup de combats, il s'est arrêté et est parti pour une autre ville, quittant Recife. En 2016, je l'ai appelé et j'ai demandé à le rencontrer dans mon ancien collège parce que je devais lui pardonner personnellement et mettre fin au cauchemar que j'avais avec lui. Je rêvais qu'il me pendait, court après moi, accroché aux escaliers. J'ai gardé cette terreur la nuit, et c'était très bien parce qu'il y est allé. Il avait déjà une petite amie, mais il a ensuite pleuré. J'ai fait beaucoup de mauvais rêves à son sujet. Je l'ai appelé et j'ai demandé à le rencontrer dans mon ancien collège parce que je devais m'excuser personnellement. J'avais besoin de mettre fin à ces mauvais rêves. J'ai rêvé qu'il me pendait, qu'il coulait après moi et qu'il était accroché aux escaliers. J'ai rêvé d'avoir gardé cette terreur la nuit, et c'était très bien parce qu'il y est allé. Il avait déjà une petite amie,
Mais il a beaucoup pleuré quand il m'a vu et m'a demandé beaucoup de pardon. Il a dit qu'il ne aimerait plus jamais quelqu'un d'autre car il m'aimait. Il a réalisé qu'il était très attiré par moi et qu'il était un monstre. Il a dit que si je ne lui pardonnerais jamais, il mourrait et qu'il ne pardonnerait jamais ce qu'il m'a fait. Quoi qu'il en soit, je lui ai pardonné et j'ai cessé de faire de mauvais rêves à son sujet. C'était en 2016, puis quand c'était en 20 ans quand je l'ai vu, il m'a demandé pardon. Il a dit qu'il ne le referait plus jamais. Il a dit qu'il était amoureux de moi et qu'il savait que j'étais amoureux de lui. Il a dit qu'il était un monstre et qu'il savait qu'il était très dangereux. Il a dit que si je ne lui pardonnais pas, il mourrait. J'ai dit que je ne lui pardonnerais jamais ce qu'il m'a fait. Mais je lui ai pardonné et j'ai cessé de faire de mauvais rêves à son sujet. C'était en 2016. Ensuite, en 2018, sa femme m'a appelé. Elle a dit qu'il était décédé dans un accident de voiture à Recife. Il avait été à une fête, buvant de l'alcool. Il n'a jamais eu de contrôle quand il a bu. Il buvait toujours beaucoup, puis il conduisait. C'était très triste. Mais c'était bien qu'il soit mort comme ça. Il avait 2 ans. Avant de lui pardonner, il a eu une conversation en face à face avec moi. Nous avons passé 10 ans sans nous voir. Après 10 ans, en 2016, nous avons eu cette conversation et il a pleuré. Il m'a demandé pardon et en 2018, à 42 ans, il est décédé. Après cela, combien de temps vous avez-vous fallu pour revenir à l'intérieur des terres pour vivre avec vos parents? Vous avez réussi à revenir parce que vous y étiez déjà. Avant d'avoir la chance de lui pardonner, nous avons eu une conversation de cœur à cœur. Nous avons eu 10 ans, mais nous avons réussi. En 2016, nous avons eu cette conversation et il a pleuré. Il m'a demandé pardon et en 2018, à l'âge de 42 ans, il est décédé. Après cela, vous êtes revenu vivre avec vos parents. Vous avez pu revenir parce que vous travailliez déjà. C'est tout quand c'est arrivé. Je traînais dans les escaliers. Je travaillais et mes parents étaient là pour me soutenir. Ma tante, qui vivait dans la même rue que moi, m'a aidé pendant la semaine. Mon travail était dans la capitale et mes parents vivaient à l'intérieur, alors j'ai passé la semaine chez elle. J'irai travailler et je retournerai chez elle. Le vendredi, après le travail, je rentrais à la maison et passerais le week-end avec mes parents. Je travaillais dur à l'époque, mes parents étaient là pour moi, et ma tante, qui vivait à proximité, était également un énorme soutien. Je work dans la capitale pendant la semaine, et mes parents vivaient à l'intérieur, donc je passerai la semaine chez elle, je travaille, puis je retournerai vers eux. Je reviendrai vendredi et j'ai passé le week-end chez mes parents. Lundi, je reviendrai au travail tôt. J'ai travaillé dans l'après-midi, puis je prendrai un bus pour la capitale, je vais directement au travail, puis chez ma tante. Heureusement, j'ai toujours récupéré rapidement de ce traumatisme. Je crois que je l'ai surmonté. J'essaie de vivre avec mon traumatisme, et je crois que le traumatisme fait partie de nous tous. Cela ne fait pas de mal et cela ne fera pas toujours de mal. Je suis tellement content d'être de retour. J'ai pu me rendre au travail un peu tôt lundi et j'ai enseigné l'après-midi. Ensuite, j'ai pris un bus pour la capitale pour travailler, puis chez ma tante. Je suis tellement reconnaissant d'avoir pu récupérer si rapidement de cette période difficile. Je crois que je l'ai dépassé et j'essaye de vivre avec mon traumatisme. C'est toujours avec nous, mais ça ne nous fait pas de mal. Les périodes les plus difficiles de ma vie ont été les mauvais moments, mais ils ne m'affectent pas autant que celui-ci. Cela s'est produit en 2003, lorsque je suis tombé des escaliers. Je me suis complètement sorti, cependant, complètement. En 2004, ma mère est décédée, et ce fut une autre période difficile. Mais j'ai toujours été très fort, et j'ai toujours pu traverser les choses rapidement parce que je devais toujours continuer. J'ai eu des moments difficiles, comme quand ma fille est née en 2003 et j'ai dû faire face à des trucs personnels. Mais j'ai toujours été assez fort et j'ai pu rebondir rapidement. Je travaille depuis mes 14 ans, donc j'ai vécu beaucoup de choses. En 2007, j'ai rencontré le père de ma fille et nous nous sommes mariés en 2010. En 2012, j'ai eu ma fille, qui a maintenant 10 ans. Elle aura 11 ans cette année, et elle est mon monde. Je travaille depuis mes 14 ans et je le fais depuis que je suis très jeune. J'ai rencontré le père de ma fille en 2007 et nous nous sommes mariés en 2010. En 2012, j'ai eu ma fille, qui a maintenant 10 ans. Elle aura 11 ans cette année, et ma fille est ma vie. Tout dans ma vie tourne autour d'elle. Je suis tellement reconnaissante qu'elle soit un enfant si brillant et sympathique. Elle m'apporte tellement de joie. Je ne sais même pas comment l'expliquer.
Mais c'est un amour si spécial, le genre d'amour qu'une mère partage avec son fils, et c'est au-delà des mots. J'ai un merveilleux petit ami et il veut que j'arrête de travailler. Il est si important de pouvoir lui en parler. Ma fille est une telle bénédiction. Elle est intelligente, amicale et apporte tellement de joie à ma vie. Je ne sais même pas comment l'exprimer, c'est un amour comme aucun autre, un amour entre une mère et un fils vraiment incommensurable. J'ai récemment eu un petit ami riche qui veut que j'arrête de travailler. Il est si important de considérer ce que vous lui dites, surtout parce que j'ai vu de nombreux cas de femmes qui ont essayé de séparer ou de supporter un partenaire violent et abusif. La situation financière du mari et des enfants, ainsi que la capacité du mari à les subvenir, jouent un grand rôle. L'indépendance financière d'une femme est vraiment importante, elle peut donc se réunir avec quelqu'un même si la relation n'est pas bonne et ne fonctionne pas. Je suis tellement reconnaissant que mon cas soit différent, j'ai vu tellement de femmes qui ont dû faire face à des situations où leur mari était violent et abusif. Cela dépend vraiment de la situation financière du mari, des enfants et de la situation financière du mari. Il est vraiment important que l'homme ait l'air bien. Si une femme est financièrement indépendante, elle peut se réunir avec quelqu'un même si la relation n'est pas bonne. Cela ne fonctionne pas et vous finissez par jouer votre vie. Je suis tellement reconnaissant d'avoir mon système de soutien. J'avais mon ego et ma famille était également très importante. Nous avons eu le soutien de notre famille et j'avais toujours une famille structurée émotionnellement. Les gens n'avaient pas beaucoup d'argent, mais mes parents et mon père étaient des travailleurs du secteur privé, et ma mère était également employée par une entreprise privée. Nous n'étions pas riches, mais nous n'étions pas misérables. Nous ne vivons pas dans le luxe, mais nous étions soutenus émotionnellement par une famille très unie. J'ai eu beaucoup de soutien de ma famille et nous nous aimions toujours. Malheureusement, ma mère est décédée en 2004, mais j'ai toujours une excellente relation avec mon père. Je suis très reconnaissant à Dieu et à mes parents de m'avoir élevé pour être indépendant. Je suis allé à l'université, j'ai fait un programme de 3e cycle, puis j'ai terminé avec 3 autres programmes de 3e cycle. Je pense que c'est extrême, mais je suis tellement reconnaissant pour le soutien émotionnel que j'ai reçu de ma famille. Je n'ai peut-être pas vécu dans le luxe, mais je suis toujours avec une famille aimante. Nous nous sommes toujours soutenus et mes frères et moi étions très proches. Malheureusement, ma mère est décédée en 2004, mais j'ai toujours une excellente relation avec mon père, et je suis très reconnaissant à Dieu et à mes parents de m'avoir élevé pour être indépendant. Je suis allé à l'université, j'ai fait 3 programmes de 3e cycle et j'ai finalement terminé mes études. Je pense qu'il est très important pour les femmes d'étudier et de travailler pour se soutenir. Vous ne devriez jamais vous perdre contre un homme parce que cela n'en vaut pas la peine. Je veux donner des conseils à mes jeunes sœurs, ne laissez pas vos illusions, comme avoir une voiture de luxe ou penser que vous devez donner quelque chose à un homme, car cela se termine toujours par une charge. Il est si important que les femmes soient indépendantes et autosuffisantes. Je veux vous rassurer que vous n'êtes pas seul dans ce domaine. Quand j'avais ton âge, j'étudiais et travaillais pour me soutenir. J'ai dû apprendre à la dure que cela ne vaut pas la peine d'être pris dans les illusions. Cela ne vaut pas la peine de vous perdre contre un gars avec une voiture importée ou de penser que vous devez rendre quelque chose, cela se termine toujours avec vous en train de vous sentir utilisé. Mon ex m'a tenu en otage. J'étais pratiquement un otage de lui. Il m'a enfermé dans ma maison, m'a laissé son téléphone et m'a même enfermé de ma propre maison. Je me sentais comme réponse dans la tour sans escalier, attendant que le prince vienne me sauver. Mais il n'y a personne pour se battre pour vous. Vous devez vous battre pour vous-même.